ירושלים זאת עיר קולטת עלייה. היא תמיד קלטה עולים וממשיכה לקלוט עולים, אוהבת מאוד מאוד את העולים. הרשות העירונית לעלייה וקליטה מפעילה הרבה מאוד שירותים על מנת לאפשר לעולים שתהליך הקליטה שלהם יהיה קל עד כמה שאפשר ומיטבי. On travaille dans un minal keilati. Il n'y a pas l'équivalent en France. Donc un minal keilati, c'est un petit peu un mélange entre une mairie d'arrondissement, une MJC et un centre communautaire. On s'occupe d'urbanisme, on s'occupe d'éducation, de chougim, on s'occupe également des personnes âgées, des personnes qui ont un handicap. On a comme ça une action très variée dans le quartier. אבל יש לנו שירות אחד מיוחד שאין אותו בערים אחרות, זה קליטת עלייה בשכונות. הרשות לעלייה וקליטה מפעילה 18 מוקדים לקליטת עלייה בשכונות בירושלים, באמצעות המנהלים הקהילתיים. On est une branche de la mairie de Jérusalem et notre fonction elle est très spécifique, elle n'existe qu'à Jérusalem. Et notre Moked Klita, notre centre, il permet de répondre aux besoins de la population spécifique de ce quartier. Et ma fonction spécifique, c'est de m'occuper des nouveaux immigrants, Olim Khadashim, de tous les points de vue. Et en fait, c'est un centre qui est là pour concentrer toutes les activités qui se passent dans le quartier, donc dans Har-Homa. Il y a beaucoup d'activités qui sont pour tous les habitants. Et bien évidemment, mon rôle est d'adapter ces activités pour les Olim et d'en faire aussi des activités exprès pour les Olim. Les activités qui sont pour les Olim, c'est des ateliers pour les parents. On fait des activités spéciales enfants. En plus de ça, il y a un club des 60+. Et on organise aussi des sorties pour découvrir notre pays, Israël, qui est exceptionnel. Le quartier de Beit Vegan est un peu divisé en catégories. Donc on a les familles, pour qui sont organisés des tioulim, donc des sorties, des événements pour les fêtes, etc. Il y a également les enfants, pour qui sont organisés par exemple une heure de lecture pour connaître la culture israélienne, etc. avec les mamans, c'est très sympathique. On a des activités qui sont organisées pour les femmes. Alors on a beaucoup de jeunes femmes qui habitent à Beit Vegan, qui ont des enfants en bas âge. Et donc on a créé, j'ai créé donc dans le minal de Beit Vegan, un groupe, un atelier de guidance parentale où les mamans participent et elles reçoivent plein d'outils pour faire face aux différents problèmes liés à l'Aliyah ou non, ou juste à l'éducation des enfants. מי שמנהל את מוקד הקליטה זה לרוב עולים ותיקים. אנשים שיודעים מה זה עלייה ויודעים לתת את השירות גם מותאם תרבותית וגם מותאם שפתית. Quand on arrive à Har-Homa et qu'on est au Khadash, le premier réflexe c'est de venir au centre communautaire, de prendre un rendez-vous, prendre connaissance avec moi. Moi j'essaye à travers vos besoins de répondre. On essaye d'adapter tout ce qu'il y a dans le centre communautaire pour les Olim. On essaye de tout concentrer au Matnas, donc au Minal Keilati de Har-Homa, au centre communautaire. Et à travers moi, je suis le lien entre le quartier et le Olé. Quand on arrive à Beit Vegan et qu'on est nouvel migrant, on reçoit en général mon numéro de téléphone portable, donc on peut me contacter tous les jours et je donnerai l'aide et le soutien possible pour toutes les personnes, pour tous les Olim, avec plaisir. במוקד הקליטה השכונתי, העולים יכולים למצוא כתובת, אוזן קשבת, מישהו שיכול לסייע קרוב מאוד לאזור שהם גרים בו, בתהליך הקליטה שלהם. כל משפחה וכל עולה יכול למצוא את מה שהוא צריך בהתאמה אישית. לצד זה יש תוכניות ופעילויות ושירותים שעוסקים בקליטת עלייה, כמו עברית וכמו פעילויות חברתיות אחרות. Par exemple, en mai-juin dernier, j'ai envoyé des questionnaires pour faire une évaluation des besoins. Ce qui est revenu, c'est qu'il y a un énorme besoin en cours d'hébreu. Donc suite à ça, on a mis en place des cours ici. On a des cours par Zoom et on développe des cours d'hébreu avec des bénévoles aussi, de la conversation pour donner confiance aux Olim et puis pour qu'ils deviennent beaucoup plus autonomes et mieux intégrés. Bien sûr, c'est un ulpan pour adultes, mais on a des jeunes adultes, on a beaucoup de parents et on a aussi beaucoup de retraités qui souvent sont très en demande parce que pour eux, c'est à la fois l'hébreu et le lien social. Pendant le corona, en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient une des populations qui avait le plus besoin d'aide, c'était les Olim. Parce que, mis à part le fait qu'ils ont un problème avec le corona, que tout le pays avait le même problème, ils avaient en plus le problème de la langue et de l'intégration. Donc je trouvais les chemins et les options pour les aider. Alors le Babyland, c'est un atelier qui a été créé suite à un intérêt très particulier pour des femmes qui sont en détresse après leur accouchement, qui sont seules en Israël, qui n'ont pas forcément leurs parents, qui n'ont pas forcément de famille en Israël et qui doivent faire face à tout ce qui est baby blues ou tout simplement comment gérer plusieurs enfants à la maison en même temps, etc. Les femmes se rencontrent en fait une fois par semaine.
elles reçoivent 1 heure de gym, rééducation du périnée, yoga pour bébé, etc. Et en fait, les parents voient vraiment des choses qu'elles ne connaissaient pas forcément. Pour les ados dans le quartier, il y a énormément de choses qui se font. Il y a plein d'associations qui s'occupent d'ados. Il y a des assistantes sociales, il y a des rougim, il y a toutes sortes d'activités. Donc les parents peuvent venir vers nous, les ados peuvent se tourner vers nous et on peut les diriger également vers les mouvements de jeunesse ou vers toutes les personnes qui pourront leur proposer quelque chose qui réponde à leurs besoins. On a vu que les jeunes finissent tôt l'école. Ils tournent souvent en rond après. Et nous, on veut éviter ça au maximum. On veut vraiment qu'ils soient occupés. Donc on les aide, on les accompagne en leur faisant des activités 1 fois par semaine, des activités sportives. On va ramener toujours quelque chose à manger parce que ça les attire. Et on fait vraiment des choses que pour eux. Le programme Mechoubarim, il a apporté à plein de jeunes des moments privilégiés de détente, d'amitié, de partage. Et ça a fait un bien fou à la population des jeunes Olim francophones du quartier. On a mis en place, et on continue tout le temps, à mettre en place en fait des informations qui sont adaptées pour les Olim. Par exemple, tous les commerces qui font des livraisons pendant le Corona, on a traduit ça et ils ont une option de prendre par téléphone leurs commandes. Je sais où il y a des médecins français qui parlent français dans le quartier et je leur donne ça. Je sais où il y a des psychologues qui parlent français et je peux les mettre en contact avec. Je peux aussi les aider à choisir un GAN pour leurs enfants, choisir une école, tout ça avec une équipe aussi spéciale pédagogique qui est responsable de la mairie de Jérusalem. Et en fait, on travaille ensemble. Si vous voulez, je suis le cœur entre le quartier et le Olé, donc le nouvel immigrant en Israël. Ce que j'ai découvert avec la mairie de Jérusalem, c'est que le but, c'est pas juste que moi j'aide les gens, c'est que je bâtisse des projets pour créer de l'aide entre les personnes du quartier. Et du coup, j'ai plein de bénévoles et surtout pendant le Corona, il y a énormément de personnes qui se sont portées bénévoles pour aider et on démultiplie notre action grâce à l'aide des bénévoles. Et on permet à énormément de personnes âgées isolées du quartier de ne plus être isolées. Et ce qui est merveilleux dans mon métier, c'est que je ne suis pas seule, c'est qu'on est une équipe énorme grâce à tous ces bénévoles du quartier et on crée quelque chose de grand et d'utile. Alors complètement, je pense que vraiment c'est très important, c'est très rassurant pour les familles de recevoir un soutien et de se sentir compris. Moi, la première chose que je dis quand je reçois des nouveaux Olim, quand je leur parle au téléphone, je les appelle pour leur souhaiter la bienvenue. Je leur dis tout de suite, voilà, que vous sachiez, ce service est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'aide, pour traduire une lettre que vous avez reçue que vous ne comprenez pas, pour inscrire un enfant dans une école, pour le Tsaharon, pour n'importe quoi, vous pouvez vous tourner vers moi. Des fois, j'aurai des réponses, des fois non. Mais par contre, je ne vous laisserai jamais seule. Je chercherai des réponses pour vous et je vous accompagnerai. Je vous invite à prendre contact avec moi et à bénéficier de toutes les merveilleuses choses qu'on fait ici dans le quartier d'Ar Homa. Pour n'importe quel Olé, on a quelque chose à proposer. C'est-à-dire qu'une personne qui recherche du travail, on pourra l'aider et l'orienter vers les bons organismes qui pourront le soutenir. Une personne qui ne connaît pas encore grand monde et qui a besoin d'être entourée, qui a besoin d'aide administrative, on pourra aussi l'aider. Une personne qui a des enfants, une famille avec des enfants, on pourra aussi aiguiller, que ce soit pour du soutien scolaire. Et quel que soit le besoin particulier de la personne, on a une réponse adaptée. זו פלטפורמה מצוינת להשתלב בקהילה הרחבה.